بلادي يا زين البلدان بلادي بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف ناسها نخوة وظرافة ناسها نخوة وظرافة وكرمهم شايع معروف شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi et aujourd'hui nous sommes le 22 octobre que je filme en direct de Rabat qui est la capitale politique du Maroc. Pourquoi je vous filme ça ici à Rabat? Parce que ici, comme vous pouvez voir, je suis devant le palais royal parce que le Maroc reste une royauté. Une royauté comme il n'y en a pas beaucoup dans le monde, qui est très puissante. C'est la dynastie qui dure depuis 390 ans, qui est évidemment la dynastie actuelle des Alaouites qui dirige le Maroc. Aujourd'hui, le roi Mohamed VI est au pouvoir et il réside derrière. ياللي هارب من الحزان زور بلادنا تشافى. Une des choses qu'on voit en sociologie, vous n'avez probablement entendu parler, c'est la fameuse lutte des classes. C'est-à-dire les classes sociales qui doivent s'élever finalement. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que moi, étant originaire du Québec, les Québécois chez nous, on n'est pas tellement habitués à ces classes sociales-là. C'est quelque chose qu'on comprend pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup chez nous. Alors que ce qu'on voit lorsqu'on fait le voyage en Afrique et un peu partout, et pas que ici au Maroc, c'est qu'il y a des véritables classes sociales d'un étage à l'autre. Et c'est pour ça que très souvent, nous, comme Québécois, on se promène d'une classe à l'autre sans trop faire attention parce que pour nous, c'est tous la même chose. Et ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on est à l'étranger, c'est que souvent ces classes sociales-là existent. Et c'est une des choses que moi j'ai appris dans mon voyage africain, c'est qu'il faut faire attention entre chacune des classes sociales parce que ces classes sociales-là, cet équilibre-là, ce fragile équilibre-là entre les classes sociales, c'est souvent ce qui garantit un petit peu la survie ou la stabilité économique d'un pays. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق. C'est véritablement une puissance ici en Afrique du Nord, soit la deuxième puissance économique après l'Algérie et la cinquième puissance économique en Afrique. Et bien sûr, ici à Casablanca, on est au centre de l'activité économique du Maroc. Casablanca, c'est la capitale économique. Où c'est le centre de toutes les activités et on voit l'industrie en effervescence ici, la construction partout, les installations modernes. Vraiment, le Maroc est en pleine explosion. On a vu la dernière fois des éléments d'influence ou des éléments motivateurs d'influence. On a parlé de la carotte, du bâton et du sens. Aujourd'hui, j'aimerais ça d'ajouter un autre qui est le pouvoir hiérarchique. Parce qu'on dit souvent que le leader doit s'imposer par lui-même, il doit être respecté des gens, ce respect-là doit émaner de sa nature propre. Par contre, ceci étant dit, il reste que dans plusieurs organisations et plusieurs cultures, le pouvoir du rang est toujours très important. On le voit ici au Maroc. Ici, par exemple, le roi est le roi. Donc, dans le fond, il y a beau avoir un grand leadership, il reste quand même à être un roi. Donc, moi, mon conseil d'aujourd'hui, c'est que faites attention avec toutes les belles théories occidentales et nord-américaines qui disent « Ouais, le leader, il s'émerge par lui-même et ça va se faire automatiquement si vous affirmez votre leadership. » La réponse est oui, vous devez affirmer votre leadership. Mais par contre, à un moment donné, il faut déterminer qui est le patron.
Parce que le patron, c'est lui qui doit prendre des décisions quand c'est difficile. C'est lui qui doit arbitrer. C'est lui qui doit avoir le courage de dire oui ou de dire non. Le patron, c'est celui qui nécessairement doit prendre de la hauteur. Donc, avec tout ce mouvement-là, un peu anti-patron, anti-autorité, on a oublié que finalement, des fois, un patron, ça prend un patron dans ce qu'on fait, tout le temps. Être un patron, ça veut pas dire être un tyran, mais ça veut dire être quelqu'un qui va dire, OK, ça suffit, on arrête ça et on va par là. Bon, ben c'est ici que terminent les mots du vendredi de l'Afrique en direct du Maroc parce que je suis de retour au pays la semaine prochaine, donc je prends l'avion dimanche pour Paris et ensuite de retour au Québec. Écoutez, mon séjour au Maroc a été un séjour rempli de douceur où les odeurs, la nourriture, la chaleur des gens m'a vraiment impressionné. Donc, merci infiniment. Merci à Nawal qui a été une hôtesse extraordinaire. Merci à tous les gens qui m'ont reçu ici au bureau de Casablanca. Merci aux gens du Riad Dar Zaour à Rabat qui ont été vraiment très très gentils. Je leur souhaite un gros bonne chance pour eux. C'est difficile, mais vous allez passer au travers. Merci à tout le monde, vous avez été magnifiques. Donc on se revoit la semaine prochaine, peut-être un peu en délai parce que vendredi prochain je serai en avion vers le Québec. Donc merci infiniment et bonne semaine tout le monde. ياللي هارب من الحزان زور بلادنا تتشافى طبيعة ودواء الإنسان واللي شرب ماها يتعافى ياللي هارب من الحزان زور بلادنا تتشافى طبيعة ودواء الإنسان واللي شرب ماها يتعافى